C'est beau. Hey, le silence s'est fait tout seul. C'est formidable. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première édition de la journée d'entomoculture organisée par la table filière des insectes comestibles. J'espère que c'est la première, mais il va y avoir une longue série qui va suivre par la suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon nom, c'est Marie-Hélène Deschamps. Je suis présidente de la table filière des insectes comestibles. Je suis aussi professeure adjointe au département sciences animales et titulaire d'une chaire en enseignement en production et transformation d'insectes comestibles. Donc, voilà mes trois chapeaux. Aujourd'hui, c'est quoi la table filière? Certaines personnes m'ont posé cette question. C'est un outil de concertation qui est supporté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec, qui nous soutient vraiment depuis le début de nos initiatives. Alors nous, on vient d'où? Qui sont les membres fondateurs? Je n'aurai pas le temps de vous dire, de vous les nommer, mais on a commencé ces initiatives-là en 2019, lors du congrès de la Société d'entomologie du Québec. C'est la première fois qu'on s'est vraiment rencontrés tous ensemble et on s'est dit, est-ce qu'on demande la reconnaissance du secteur? Est-ce qu'on avance? La réponse, c'est oui. En 2020, on a obtenu la reconnaissance du secteur. On a mis en place cette table filière-là. Cette table filière-là a plein d'objectifs, mais on avance sur plusieurs fronts, d'avoir des nouveaux membres du monde qui nous rejoignent. Mais on a vraiment fait nos règlements, la réglementation de la table. On a fait le profil du secteur. On vient de terminer la mise en place d'un plan stratégique. Et on a mis en place plusieurs comités de travail. Je vais laisser, bien sûr, Florent vous en parler. Donc, tout ça, un des objectifs, évidemment, c'est de faire de la communication, du transfert technologique. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour vous permettre de faire du réseautage, de vous connaître entre vous, entre le gouvernement, entre, bien sûr, l'industrie et la recherche et développement. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Je vais en profiter pour mettre mon chapeau de professeur et de titulaire de la chaire pour remercier mes étudiants qui ont vraiment travaillé très, très fort à la mise en place, malgré que certaines, comme Laurence Auger ici, préparait sa soutenance de thèse également, ce qu'elle a eu avec tous les honneurs. Je vous souhaite une très, très belle journée. Donc, Marie-Hélène a beaucoup marché le travail ce matin, donc elle vous a déjà fait un petit sommaire très rapide de ce qu'est la table filière. Moi, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc déjà, je vous remercie d'être présent à cette première édition de la journée d'entomoculture, un événement qui est organisé, le premier événement organisé de ce type par la table filière, en co-organisation évidemment avec la AC qu'on remercie aujourd'hui. Donc, comme on a pu vous le demander ce matin, ou comme certains l'ont demandé, la table filière, c'est quoi? Donc, comme Marie-Hélène l'a expliqué, c'est un lieu de concertation avec une mission bien précise, puisque nous souhaitons contribuer à la reconnaissance et l'innovation du secteur donc des insectes comestibles au Québec, le développement de l'industrie, que ce soit au niveau de tous les maillons, au niveau de l'éducation, de l'encadrement légal, mais également des producteurs, transformateurs, des distributeurs, etc. Et le but, c'est de faire un petit peu un melting pot de tout ça autour d'une table ronde, comme on pourrait dire finalement, cette table filière qui est représentée aujourd'hui. Notre vision, elle est simple. Donc, comme on vous l'a dit, c'est un lieu de concertation des différents maillons, mais nous avons également pour objectif de mettre en œuvre une stratégie de développement durable pour l'ensemble de la filière, l'ensemble des maillons, l'ensemble des acteurs. Pour ça, nous avons des valeurs. La première, comme on vous le répète depuis déjà presque 5 minutes, c'est cette fameuse concertation, l'idée que chacun puisse s'y investir, chacun puisse y arriver avec ses problématiques et qu'on puisse tous les résoudre ensemble. De la rigueur, que chacun puisse apporter son expertise. On a tous des parcours différents ici dans la salle et souvent, autour de la table filière également, on essaye de faire en sorte de tirer le meilleur de chacun pour optimiser un petit peu les différents profils et répondre à toutes les problématiques possibles. Également la transparence, qui est un point très important, puisque dès que nous avons des informations au sein de la table, nous souhaitons les transmettre de manière, comme
comme la rigueur le dit, transparente à tous les acteurs, donc tous les maillons de la chaîne, de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble et qu'il n'y ait pas de choses cachées ou autres. L'idée, c'est vraiment qu'on ait cet avancement ensemble. Et enfin, une position de leadership et d'innovation afin de mobiliser donc, tous ces partenaires donc, de façon proactive au sein de différents groupes de travail, que je vais pouvoir vous développer un petit peu par la suite, et aussi de favoriser le développement et la concrétisation donc, d'idées qui sont novatrices pour l'objectif de remplir les missions de la table filière, notamment via une planification stratégique que vous pouvez notamment retrouver sur le site de la table filière en libre consultation. Donc moi, contrairement à Marie-Hélène, je vais prendre le temps de développer un petit peu qui sont dans la table filière. Donc comme vous l'a dit, Marie-Hélène est la présidente de cette table filière. On a également notre vice-président, Marc-André Hébert, donc qui est vice-président de la table filière, mais également qui est président donc, de l'AETIC et PDG d'Anthologic. On a plusieurs administrateurs également qui représentent chacun une expertise au sein de la table filière. C'est notamment le cas avec Christopher Warburton, d'Antosystème, qui doit être présent dans la salle, il me semble que je l'ai vu tout à l'heure. Jennifer Larouche, donc de Ribosome, mais également Yann Martelken donc de Solu Agriculture, Dimitri donc du CETAC, Benoît Choquet donc qui est de Hagen Industries, je crois qu'on dit, et enfin évidemment tout ça, comme je vous en ai parlé, on a un cadre légal avec le MAPAC notamment, avec Judith Lavoie qui fait office d'observatrice donc de la table filière. Évidemment, votre serviteur, agent de développement de la table filière. Donc, comme je vous ai dit, nous avons plusieurs groupes de travail au sein de la table filière qui nous permettent de mettre en place les objectifs de cette table filière, de remplir ces objectifs qui sont dans la planification stratégique et de répondre de manière concrète donc, aux besoins des différents maillons de l'industrie, transformateurs, producteurs, le cadre réglementaire, vous allez voir, qui est très important et qui est parfois un petit peu flou, notamment en commençant par le groupe de FRAS. Le mandat de groupe de FRAS, il est très simple. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un flou, voire un manque des fois de législation avec notamment le FRAS, que ce soit sa commercialisation, les moyens de standardiser donc, les prototypes ou autres. Et donc, le but de ce groupe de travail est donc d'établir une définition précise du FRAS, encore une fois, permettant de mettre son intégration dans les cadres réglementaires à la fois fédéral et provincial. De résumer la situation réglementaire actuelle, parce que pour pouvoir répondre aux besoins, il faut d'abord qu'on soit au courant de ce qui se fait déjà, donc que ce soit principalement au niveau fédéral pour pouvoir en faire une copie au niveau provincial, mais également émettre des recommandations, donc avec les différents acteurs qui représentent ce groupe de travail. Ils vont identifier les problèmes et donc pouvoir faire des recommandations aux autorités compétentes afin de pouvoir le rentrer directement dans un cadre légal. Donc c'est beaucoup de recommandations, que ce soit au niveau de la définition, au niveau de l'identification de ces encadrements légaux et aussi au niveau des types d'analyse de catégories des FRAS, que ce soit en fonction des critères réglementaires ou différentes espèces des insectes, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, la composition de ce groupe de travail, qui est donc historiquement le plus ancien qui existe encore à la table filière, elle est assez conséquente. On représente bien ici les différents maillons, que ce soit au niveau des entreprises, des producteurs, des transformateurs, mais également au niveau de la recherche, de l'éducation avec différents centres de recherche, ou encore au niveau de l'encadrement légal, comme vous pouvez le voir, avec différentes personnes. Donc, je ne vais pas énumérer tout le monde, vous m'excuserez, mais au niveau donc principalement du gouvernement. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'objectifs, je vous parle de problématiques, mais concrètement, on en est où avec ces groupes de travail? Eh bien, pour le groupe de FRAS, sachez qu'on a eu récemment l'occasion de publier donc, un document qui s'intitule « Document de réflexion sur la définition et les bonnes pratiques de gestion des risques du FRAS » en mars dernier, qui a été un long travail de ce groupe de travail qui a mis plusieurs mois, peut-être même années, je pense que Christopher ne me dira pas le contraire. Donc il a fallu définir qu'est-ce qu'un FRAS, quelles sont les recommandations, notamment à la visée des personnes qui voudraient s'investir dans le secteur. Aujourd'hui, si on veut lancer son entreprise de production d'insectes, je suis pas mal sûr qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être un petit peu floues. Et ce document, donc, qui n'est pas un document de loi, attention, c'est un document de réflexion, c'est vraiment une suggestion de la part des différents experts qui constituent ce groupe de travail, et devrait aider donc, ce maillon de l'industrie, en attendant qu'il y ait une législation qui soit clairement définie, que ce soit au niveau provincial ou fédéral. Il y a eu des réponses, notamment donc, de la part de ce groupe de travail qui a été
un acteur de consultation donc, au niveau des modernisations donc, du règlement sur les exploitations agricoles, ou le REA, peut-être ça va parler à certains, donc, qui ont pu soulever les enjeux, les préoccupations de l'industrie à l'égard de cette nouvelle réglementation, notamment en juillet dernier. Participation à plusieurs ateliers de co-création, encore une fois, toujours dans cette modernisation du REA, le soutien et l'implication de plusieurs projets de recherche, notamment avec, pour exemple, le projet de Génome Canada, qui est porté par le docteur Louise Enoetier et son équipe à l'INRS, j'y reviendrai un petit peu plus tard, ou encore plusieurs suivis sur l'entrée, donc une sorte de veille au niveau de la réglementation par rapport à ce phrase-là, et enfin d'autres objectifs qui sont actuellement en train d'être développés, puisque le groupe de travail est toujours actif, donc, et vous en entendrez parler certainement par la suite via les différents canaux de la table filière. Donc pour le deuxième groupe de travail, et non des moindres, il s'agit celui de la communication et relations médias, et je pense que c'est à ce groupe que vous pouvez remercier d'être ici présent, puisque c'est ce groupe qui a eu la lourde charge d'organiser cette première édition de la journée d'entomoculture. Le mandat de ce groupe sur la communication est donc multiple, notamment d'assurer la notoriété donc de la table filière donc, au sein de toute la filière, au sein des différents acteurs de l'industrie des insectes comestibles, d'assurer la recherche et le transfert d'informations, à la fois pertinentes et surtout à la fois transparentes pour accorder avec les valeurs de la table filière, d'assurer la consultation des différents membres de la table filière et le transfert d'informations différentes entre les maillons afin que chacun puisse travailler ensemble avec des différents niveaux d'expertise, surtout d'assurer la notoriété de la table à l'international, ça c'est un gros objectif qu'on est en train de mettre en œuvre, et aussi évidemment d'assurer un réseautage entre les membres de la table filière. C'est pour ça que vous aurez l'occasion d'assister un petit peu plus tard dans la journée à une activité de réseautage. Alors ce groupe fait partie des 3 groupes qui ont été créés cette année, donc avec un petit peu moins de membres, mais comme vous pouvez le voir, quand même encore une belle représentation, que ce soit au niveau des entreprises, des centres de recherche, au niveau du gouvernement. En termes d'action, où est-ce qu'on en est avec ce groupe de travail? Eh c'est très simple. Donc déjà, vous pouvez constater son premier livrable avec la première journée d'entomoculture, mais également d'organiser cette fameuse activité de réseautage que nous souhaitons devenir annuelle. C'est pour ça qu'on va vous solliciter au fur et à mesure de la journée pour nous faire vos retours sur cette première édition, puisque c'est quelque chose que nous souhaiterions perpétrer, que ce soit à Saint-Hyacinthe, que ce soit ailleurs, de façon à avoir comme un événement qui va permettre à l'industrie de se rencontrer. On est souvent loin des autres, on fait souvent des réunions par Zoom, par Teams. J'ai entendu quelqu'un dans la salle tout à l'heure qui disait on n'a pas l'occasion de se rencontrer souvent, c'est pas toujours pareil. Mais justement, cette journée, elle est faite pour ça, pour que vous puissiez vous rencontrer et travailler ensemble. On travaille également à l'envoi d'une infolettre mensuelle. Donc, parmi vous, il doit y en avoir beaucoup qui sont d'ores et déjà abonnés au sein de la table filière, mais également le maintien du site internet pour lequel nous souhaitons constamment mettre les nouvelles informations, que ce soit les newsletters, que ce soit les différentes informations sur les réglementations, etc. On essaie de faire en sorte de tout regrouper au même endroit pour que vous n'ayez pas à chercher et que vous puissiez avoir l'information en quelques clics. Et enfin, de développer du matériel d'enseignement pour la sensibilisation aux insectes comestibles, notamment dans les milieux d'enseignement préuniversitaires, et qui est donc actuellement en cours. Pour le troisième groupe de travail, celui du développement sectoriel, alors comme son nom l'indique, le but est vraiment de développer le secteur, notamment des insectes comestibles, et c'est un groupe qui a pour mission donc de prioriser les différents projets soutenus par la table filière, parce que je vais y revenir un petit peu par la suite dans la présentation, mais oui, la table filière peut vous aider et soutenir vos projets, on va en parler un petit peu plus tard. Mais également de plusieurs gros objectifs qui sont vraiment très difficiles et surtout qui sont très importants, à savoir de stimuler une augmentation des volumes de production des insectes qui sont produits au Québec, puisqu'on a pu se rendre compte que c'était souvent un problème, notamment dans l'approvisionnement, de favoriser un encadrement légal de la production d'insectes comestibles au Québec. Donc vous allez le voir, ça va se recouper pas mal avec différents groupes de travail, notamment avec le FRAS. Donc c'est des groupes qui ne sont pas isolés, puis qui travaillent entre eux. En tout cas, c'est censé être ma job. De contribuer au développement d'options de financement adaptées pour les producteurs et transformateurs d'insectes, parce qu'il existe beaucoup de sources de financement, mais parfois on s'y perd un petit peu. Donc c'est aussi le rôle de la table filière d'essayer de mettre un petit peu dans tout ça, puis de vous donner les outils pour pouvoir réaliser vos projets, que ce soit des projets de recherche, des projets de production, de transformation, ou simplement des projets entrepreneuriat. Et enfin, d'assurer le soutien à la main-d'œuvre hautement qualifiée. Il est vrai que la main-d'œuvre, c'est souvent un sujet qui est problématique, que ce soit un manque de main-d'œuvre ou que ce soit un manque de qualification. Et on y travaille également avec ce groupe de travail.
Pour ce groupe de travail, donc là, vous allez pouvoir constater, on manque un petit peu cruellement de représentation des entreprises. Donc, encore une fois, là, je vous présente les groupes, mais sachez que ce sont des groupes dont tout le monde peut participer. Je vous solliciterai un petit peu au fur et à mesure de la journée quand j'aurai l'occasion de discuter avec vous. Mais si jamais, parmi tous ces objectifs-là, parmi tous ces groupes de travail ou autres, ou même si vous êtes un petit peu curieux ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça me fera plaisir d'y répondre, ça me fera plaisir de vous y expliquer, et puis surtout, potentiellement, vous y intégrer si vous souhaitez y participer. En termes de suivi, donc pour le groupe du développement sectoriel, l'objectif actuel, c'est que la table filière a pour mission de réaliser une étude de marché, notamment au niveau des coûts de production et des coûts de revient. Et donc pour cela, c'est quelque chose dont je reparlerai un petit peu plus tard par la suite, via notamment un programme de financement qui devrait peut-être vous intéresser, pour lequel la table filière va faire appel à vous. Également la rédaction et la publication d'une foire aux questions concernant la production d'insectes au Québec, pour lequel vous pourrez avoir un petit aperçu en fin de matinée lors d'un panel de discussion avec des experts dans l'encadrement, mais également une identification des nuisances pour l'industrie et surtout d'essayer de trouver des moyens d'atténuation. Pas forcément les mettre en œuvre, ça c'est toujours un petit peu compliqué, mais déjà si on arrive à identifier la solution et le problème, c'est déjà un bon avancement. Et enfin, de publier un rapport de recommandation sur l'étiquetage en rapport avec les allergies alimentaires associées à la consommation d'insectes comestibles, qui est en cours de finalisation. On a pu consulter les différents experts, notamment avec l'INAF, donc l'Institut sur la nutrition et l'alimentation fonctionnelle, et le PREAC, si je ne dis pas de bêtises, ça fait beaucoup d'acronymes, mais qui sont experts avec tout ce qui est en allergie alimentaire. Et donc la table filière va bientôt pouvoir vous faire une suggestion, évidemment, pour vos étiquetages, notamment pour les producteurs. Et enfin, donc, le dernier groupe de travail, et non des moindres, qui est sur l'assurance qualité et la transformation. Le mandat de ce groupe de travail, il est très simple. On a pu souvent constater qu'il y avait des variations en termes d'analyse, en termes également de composition dans les différents produits d'insectes. Eh bien, le but de ce groupe de travail, c'est d'essayer de standardiser et de rehausser la qualité d'insectes pour répondre aux différents marchés, de contribuer à l'automatisation et à l'intégration des technologies d'information dans les productions d'insectes, et ça tombe bien puisque vous aurez un panel sur l'automatisation en fin de matinée également, de développer des méthodes d'analyse qui sont standardisées. Il faut savoir que ce groupe de travail est actuellement en train d'élaborer un tableau collaboratif qui vous sera bientôt partagé avec les différents types d'analyse qualité, de contrôle qualité, avec leurs forces, leurs faiblesses, leur temps, etc., afin de pouvoir vous orienter, si vous le souhaitez, notamment pour les nouveaux acteurs de la filière, et également d'analyser les problèmes de l'industrie en rapport avec les allergies alimentaires, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, et enfin de clarifier les exigences en matière d'étiquetage pour ce même sujet. La composition de ce groupe, une fois de plus, donc il y a des noms qui reviennent assez régulièrement, vous avez pu le constater, évidemment, si vous souhaitez participer au sein de la table filière, vous pouvez participer à plusieurs groupes. Donc comme je le disais, actuellement un tableau collaboratif qui vous sera communiqué prochainement avec les différents types d'analyses, qui est en finalisation. Également une étude sur les variations des ingrédients d'insectes et la réduction de la variabilité. On va essayer de trouver des moyens de réduire cette variabilité et de vous les suggérer, mais également de clarifier ces fameuses exigences en matière d'étiquetage avec cette recommandation qui devrait arriver d'ici les prochains jours. Donc tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement la table filière arrive à travailler avec les différents maillons du secteur des insectes comestibles pour mettre en place ces objectifs de la planification stratégique et surtout de pouvoir avoir des indicateurs de résultats de ces objectifs, de pouvoir avoir excusez-moi, je vais y arriver, pour avoir un suivi tangible des objectifs, des résultats, mais également la table filière, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, elle peut soutenir vos projets. Vous pouvez faire une demande auprès de la table filière de soutenir votre projet, donc principalement en contribution de temps, si vos objectifs rentrent dans la planification stratégique. Et vous avez ici un exemple donc des projets récemment soutenus par la table filière, avec notamment l'étude de l'impact techno-fonctionnel et nutritionnel des nouveaux ingrédients alimentaires à base d'insectes élevés au Québec, donc par le CETAC, mais également une démonstration des capacités anti-biorémédiation, compliqué à dire, des moulets d'élevage par des larves de mouches sauve-danois, donc de l'Université de Laval, un projet soutenu par Marie-Hélène, ou enfin un autre projet donc, qui lui est soutenu par le docteur Louise Henoëtier de Génome Canada, dont je ne ferai pas l'affront de le lire tellement il est quand même assez long. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la table filière a pour objectif donc, de faire une étude de coûts de production et de coûts de revient par rapport aux productions d'insectes au Québec et surtout d'en identifier les étapes critiques afin de les améliorer et
à la suite de tout ceci, utilement de proposer une étude de marché. Vous comprendrez que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, surtout pour une petite structure comme la table filière, et c'est pour ça que nous souhaitons donc travailler de pair avec une structure tierce qui va nous aider dans cette étude de marché. Pour cela, évidemment, il faut du financement pour pouvoir financer cette structure tierce, et c'est pourquoi actuellement le MAPAC a ouvert son volet donc de programme de développement territorial et sectoriel, le PDTS, et dont nous, le volet 2.1 devrait nous intéresser, puisque nous souhaitons obtenir un financement afin de réaliser cette étude. Simplement, nous allons devoir faire appel aux différents acteurs de la table filière, puisque nous voulons faire un observatoire au sein des différentes espèces d'insectes, que ce soit le ténébrion, la mouche saudoie ou le grillon. Mais pour cela, il nous faut donc des entreprises qui soient prêtes à jouer le jeu et à travailler avec nous auprès de la table filière. C'est pour ça que je vais un petit peu passer avec vous au fur et à mesure de la journée, essayer de voir qui potentiellement pourrait être intéressé, mais c'est un appel que je vous fais. Objectivement, il nous faudrait entre 2 et 3 acteurs, donc que ce soit pour les 3 espèces principales au Québec, à savoir le ténébrion, la mouche saudoie noire et le grillon. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'interpeller, on a vraiment besoin de vous là-dessus. La date limite pour déposer la demande est au 30 avril, il nous reste encore un petit peu de temps. La demande, ça, on peut s'en occuper pour le faire. Il nous faut juste les personnes qui soient prêtes à collaborer. Je passe rapidement sur le comité d'organisation donc, de cette première édition de la journée d'entomoculture. Vous pouvez donc voir toutes les petites mains qui se sont activées à vous accueillir aujourd'hui. Donc je les remercie fortement. Ce sont des collègues et des amis qui ont permis donc, de mettre en place cette belle journée qui, je pense, saura vous satisfaire. Évidemment, nous remercions nos partenaires, donc à savoir l'AAC pour nous accueillir au sein de ce magnifique centre de recherche, mais également l'AETIC qui nous a permis de nous aider pour tout ce qui était les logistiques. Et enfin, évidemment, le MAPAC, sans qui tout ça ne serait pas possible. Je vous embête une dernière fois, puisque vous l'avez compris, votre avis compte, c'est notre première édition, il y a certainement plein de voies d'amélioration, mais ce qui compte, c'est surtout votre retour. Donc on va vous solliciter toute la journée avec ce petit QR code, afin de remplir très rapidement un sondage sur Internet, qui va nous permettre d'améliorer les futures éditions, d'identifier les points qui vous ont plu, ceux qui ne vous ont pas plu, et aussi de voir vos suggestions par rapport à ceci. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vais passer la suite à Laurence.